Faire de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire une institution forte au service de la promotion et du développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Le sujet était au centre d'une rencontre tenue à Grand Bassam jeudi dernier. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis l'ONG Care International veut participer à la scolarisation des enfants de Kofikro. C'est dans le département d'Issia. À cet effet, elle a procédé à la remise de jugements supplétifs à plus d'une centaine d'enfants. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. Jeudi dernier, il s'est tenu à Grand Bassam les premières assises de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette rencontre organisée à l'entame de la nouvelle mandature 2016-2022 a réuni l'ensemble des élus consulaires, les structures en relation avec la Chambre de commerce et les salariés de l'institution. Objectif, trouver des solutions pour faire de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire une institution forte au service de la promotion et du développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. Forte mobilisation pour ces premières assises de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les élus consulaires, les structures en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie et les salariés de l'institution se sont donné rendez-vous pour mesurer les acquis du passé et surtout pour ensemble envisager la réalisation des projets futurs. Nous voulons aller au niveau des régions pour nous permettre de donner beaucoup plus de force aux régions, d'animer les régions, de participer aux activités des conseils régionaux, de participer aux actions communales, de telle sorte que les entreprises qui sont sur place, de telle sorte que nos autorités là-bas prennent en compte les réalités du monde économique, puissent associer les opérateurs économiques pour qu'on ait un développement harmonieux. Nous allons nous employer à faire de telle sorte que les investisseurs soient sensibilisés et nos opérateurs locaux puissent être aussi sensibilisés de telle sorte que ces échanges leur permettent de développer leurs activités et de conduire notre pays à avoir des entreprises fortes et aller à l'émergence. Pendant 48 heures, les travaux et réflexions se sont menés autour du thème « Quelle chambre de commerce et d'industrie pour une émergence de la Côte d'Ivoire ?» Mais à l'ouverture des échanges, les participants ont placé de nombreuses attentes à ces assises de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Toutes les chambres passées, nous n'avons pas été associés ni de près ni de loin aux activités de la Chambre de commerce. Pourtant, c'est nous qui sommes les plus grands distributeurs de tout ce que les industriels fabriquent. Nous pensons que cette nouvelle chambre de commerce va rectifier le tir et nous attendons beaucoup de cette nouvelle chambre de commerce et nous faisons confiance au président élu, le président Touré Fama. Les mécanismes de financement pour les TPE, les très petites entreprises et les PME, parce qu'elles sont plus nombreuses, elles sont autour de plus de 600 000 dans le pays, qui n'ont pas accès au crédit. Et si nous arrivons à faire en sorte que ces TPE aient accès au crédit, je crois que l'émergence sera au rendez-vous. Créée en 1908, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une institution publique au service des entreprises privées à travers l'appui et l'accompagnement. Plus que jamais, elle se veut une institution forte au service de la promotion et du développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent dans le département d'Issia pour parler d'éducation. Plus qu'un slogan, l'école pour tous jusqu'à l'âge de 16 ans constitue une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais les entraves à la réussite de ce vaste programme sont nombreuses, à commencer par la non-déclaration à l'état civil de milliers d'enfants en âge d'aller à l'école, en priorité dans les zones rurales. L'ONG Care International, à travers son programme Prococo, entend y contribuer. Elle a organisé récemment une cérémonie de remise de jugements supplétifs à des enfants. C'était à Kofikro, dans le département d'Issia, nous disent Emmanuel Quadio et Max Soubi. Zone à forte intensité de production de cultures vivrières et de rente par excellence, Kofikro est un village cosmopolite où vivent en synergie autochtones, allochtones et allogènes. Ici, la scolarisation, comme du reste dans la plupart des zones rurales du pays, se heurte à une difficulté majeure, la non-déclaration des enfants à l'état civil dès leur naissance. Ces enfants qui n'ont aucune existence juridique rencontrent d'énormes problèmes lors de leur cursus scolaire s'ils ont la chance d'être scolarisés.
Sans extrait de naissance, ils ne peuvent prendre part à l'examen du CEP, encore moins au concours d'entrée en 6e. L'ONG Cœur International, qui à l'instar du gouvernement ivoirien, veut accorder à tous les enfants en âge d'aller à l'école la même égalité de chances, a initié le projet Prococo, Prosperous Cocoa Farming Communities in West Africa, qui à terme permettra à des milliers d'enfants d'avoir des jugements supplétifs. C'est dans cette optique que plus d'une centaine d'enfants du Bokui viennent de se voir délivrer des jugements supplétifs grâce à des démarches judiciaires et administratives menées par l'ONG en partenariat avec Cargill West Africa et le Conseil Café Cacao, outre 200 kits scolaires gracieusement offerts aux écoliers. Remettre des jugements supplétifs, ça permet de faire exister officiellement 100 enfants de cette communauté. Remettre des kits scolaires, ça permet de sécuriser l'accès à l'éducation pour 100 plus 100 enfants de cette communauté-là grâce à l'apport supplémentaire du Conseil du Café Cacao. La délivrance des jugements supplétifs à ces enfants est une bouffée d'oxygène, non seulement pour les familles respectives, mais aussi pour le corps enseignant. Nous avions du mal à remplir les documents administratifs avec des noms des enfants que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, le nom Yao Konan, demain devient Konan Yao. Ou Amlan devient Aménan souvent. Et nous avons du mal à remplir aujourd'hui. Les extraits sont bien là et je crois que ça va nous aider dans l'efficacité de notre travail. Vraiment, nous tenons à remercier l'ONG Cœur International. Nous tenons à remercier aussi Cargill et la coopérative Copapé pour ces 100 kits envoyés aux enfants et 100 autres aussi qui se sont ajoutés aujourd'hui. Le sous-préfet de Namane Ibogwe, Yao Kwaku, lui a exhorté les parents à déclarer leurs enfants à la naissance. Un enfant sans jugement n'existe pas juridiquement et représente un danger pour sa famille et pour toute la société, a-t-il martelé. Cet appel semble trouver écho favorable auprès des géniteurs, surtout dans le rang des femmes. Et poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Rendons-nous à présent en Angola où le Fonds monétaire international FMI est préoccupé par le recul économique de ce pays, alors même que l'inflation est à des niveaux élevés. Si ce constat vient témoigner de la morosité que connaît actuellement l'économie angolaise, cette situation a conduit le gouvernement dans le mois de juillet à d'une part abaisser ses prévisions de croissance pour l'année 2016 à 1,3% contre 3% annoncé précédemment et d'autre part à réduire les dépenses budgétaires de 6 milliards de dollars. Et puis on termine avec ceci. La Banque centrale éthiopienne projette de développer la finance islamique afin d'améliorer l'inclusion financière des populations du pays. Cette stratégie fait partie intégrante des efforts du gouvernement pour mobiliser des ressources intérieures afin de diversifier son économie. Pour rappel, la finance islamique reste embryonnaire en Éthiopie malgré le feu vert du gouvernement depuis 2008 aux institutions financières afin de fournir des produits financiers afférents. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.